C'est terrible. Dans Jean 1, 21, nous allons regarder ce texte où ils ont demandé à Jean. Et regardez la réponse que Jean va donner à la question qu'on a posée. Mais que je vais revenir là-dessus après. Mais nous allons juste vous aider à comprendre quelque chose ici. Le verset 21, regardez ce qu'on a dit à Jean. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Parce qu'ils savaient que la prophétie avait dit qu'Élie devait venir. Es-tu Élie? Et-il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Parce que le texte a dit Élie le prophète. Et eux, ils ont posé la question en fonction du texte. Malachie 4, 5. Élie le prophète. Es-tu Élie? Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Hein? Il répondit non. Est-ce qu'on est clair ici? Bien. N'oubliez pas ce que nous venons de lire. Il faut garder tout en tête. Nous sommes en train d'examiner, de bien examiner, s'il vous plaît. Ok? De bien examiner. Maintenant, voyons voir la naissance du messager de l'Alliance, ou la naissance de celui qui va venir préparer le chemin. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. N'oubliez pas les textes que nous avons lus, parce que nous devons les comparer pour qu'on soit clair. C'est comme ça qu'on lit la Bible. On lit avec compréhension et intelligence. Vous n'êtes pas des zombies, vous regardez et vous examinez afin qu'on puisse lancer cette doctrine des Branhamistes qui dit que Branham est Élie là à la poubelle. Et que tous les Branhamistes se convertissent en Christ. Ok, nous sommes dans Luc chapitre 1. Le verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie qu'un point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc le nom du messager a été révélé. Maintenant, à savoir s'il est Élie, ça reste à voir encore. Mais nous avons le nom de quelqu'un qui est venu. Allons-y voir qui il est. On va l'identifier parce qu'on ne l'a pas encore identifié, mais on connaît son nom. Quelqu'un est né, on va voir. Le verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint. Dès le sein de sa mère, Attendez. Verset 16. Regardez le verset 16. Verset 16 et verset 6. Malachie 4, 6. Luc 1, 16. Ok? 16 et 6. 16 et 6. Luc 1, 16. Malachie 4, 6. Regardez. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Ça nous dit quelque chose, ça nous rappelle quelque chose dans le texte que nous avons lu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit. Et la puissance de qui? D'Élie. Pour faire quoi? Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur. Donc, c'est-à-dire, le messager d'Ésaïe 40, le verset 3, Malachie 3, 1, c'est le même messager de Malachie 4, 5, 6.
Donc ce n'est pas n'importe qui viendra pour préparer le chemin d'Adonai. C'est l'Élie même, c'est le prophète, ou autrement dit, c'est un prophète qui viendra, qui aura l'esprit et la puissance d'Élie en lui. Là, je te dis, hein, j'enverrai l'Élie, le prophète. Autrement dit, j'enverrai un homme qui aura l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie en lui. Oui, comme c'est la Bible qui explique, la Bible, tout est clair, on n'a pas besoin de nous battre là-dessus. La Bible explique la Bible. Que veut dire j'enverrai Élie le prophète? Cela veut dire j'enverrai un homme ou un prophète avec l'esprit et la puissance d'Élie. Un prophète viendra, un messager viendra. Il aura l'esprit et la puissance d'Élie. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Quel est son rôle? Pour ramener les cœurs des pères, n'est-ce pas ce que nous avons lu dans Malachie 4:6? Nous avons lu la même chose. Non, il faut mettre plusieurs Bibles, s'il vous plaît. Regardez les Bibles. Mettez les Bibles de même côté, s'il vous plaît. Mettez les Bibles de même côté.